Yaran Hausa ya cira yayi nisa. Yaran Hausa ya fi yaran Jamus yawa, amma a ƙididdiga ta yare ta bana. Fifikon da muka wa yaran Jamus, fiko ɗai miliyan 26, amma a ƙididdiga ta yare ta bana. Idan ƙarya nake ku binciki shafi, a cikin shafi na harsuna na bana. Dole in kira da Hausa, ga ɗan Hausa mai kiɗa ɗan Hausa. Ne maka da maka ne mana hauni, ne maka Hausa ka ne mana gwari, ne maka tibu ka da hana wanka, ne mana ya maganar mota kwana. Ne jingina ga yaran Hausa, yaran Hausa baya tsintar banza. Fulani da bare-barin gaban duk sun zo, kai ko ta zo mu haɗe kan mu bayawa ba. Tunda an yi aure an haɗe tsakanin juna, yo amana man haɗe ta ba ƙarya ba, yo mu daure mu riƙe amanar juna. Cewar ɗan Hausa mai talatar labari, yo Hausa ta wuce a banta a labari, alamu sun nuna mu ƙaunace junanmu. Harshen Hausa ba jira sai zango, duk wani yare bana mun ɗara shi kan sai sun zo. Mun musulata mun wuce zuwa ƙarya ba, mun fi yaren Italy, mun fi yaren Jamus, mun fi yaren Rasha, kai waɗannan din mun fi su yawa mun danne. A ranar Hausa, a ranar Hausa, ranar Hausa, a ranar Hausa. Babbar manufar mu yaɗa harshen Hausa da al'adun Hausa masu tarbiyya daidai. Muna so haɗin zumunci da ƙaunar juna, muna so a ringa taimakawa juna. Harshen Hausa gaban 241, President 241. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Vidéo d'Afrique. Ici tu retrouves toute l'actu, les buzz et plein d'histoires qui font vibrer notre beau continent. Alors, abonne-toi dès maintenant, lâche ton like, partage la vidéo et surtout dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Vous les Aoussa, je vais vous demander d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas la seule communauté rentrée au Gabon depuis plusieurs années. Vous n'êtes pas Gabonais de souche. Vous n'êtes pas Gabonais autochtone. Car vous n'êtes pas Gabonais. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Si vous vous considérez comme Gabonais et que nous partageons la même terre de nos ancêtres, la même culture, expliquez-moi, intelligent que vous êtes, la journée nationale de la langue Aoussa, qui l'a décrétée? Et pourquoi décréter une journée nationale de la langue Aoussa? Quel est le ministère et quel est le ministre de ce ministère qui l'a signé? Quel est le président qui a signé ces décrets? Qu'il puisse avoir la journée nationale de la langue Aoussa. Et comme vous êtes futé, vous mettez ça le 26 août. Entre le 17 août et le 30 août, vous mettez ça le 26 août. Mais vous pensez que vous êtes plus intelligent que qui? Si plusieurs Gabonais ne voient pas ce que vous faites, moi je vous vois. Pour nous, vous êtes un danger. Pour moi, vous êtes un danger. Vous êtes un danger. Vous utilisez le commerce. Vous utilisez vos filles pour prendre la tête à nos responsables. Et aujourd'hui, vous utilisez la communication. Et là, nous sommes en plein pot, en guerre de communication. Pour que tôt ou tard, si les choses se passent mal, vous êtes prêts. Et comme certains panafricanismes disent aujourd'hui, ils crient aujourd'hui dans le monde entier que le Gabon c'est un pays xénophobe, tout de suite les gens vont comprendre. Et ceux qui pouvaient nous soutenir, ils ne vont pas nous soutenir parce qu'ils vont dire que non, ce sont des pays, les autres disaient déjà qu'ils étaient xénophobes. Comme si le Gabon, c'était l'Afrique. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Les stratégies que vous êtes en train de mettre en place pour chercher à récupérer la terre gabonaise. Je vous dis, depuis le 30 août 2023, nous les Gabonais, nous n'allons plus nous laisser faire.
Depuis le 30 août 2023, nous les Gabonais, nous n'allons plus nous laisser faire. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Mais vous n'allez jamais récupérer ce pays. Ce pays ne va plus jamais vous revenir. Vous avez manipulé Omar Bongo parce qu'il avait un cœur ouvert. Il croyait à l'Union africaine. Il croyait au peuple africain. Mais il s'est fait avoir par des trompeurs de perfides comme vous. C'est pourquoi vous avez soutenu Ali Ben Bongo, parce que vous avez su qu'Ali Ben Bongo a été de nationalité douteuse. Et vous l'avez soutenu pour profiter de lui, pour prendre des terres, pour profiter de lui, pour s'enrichir au maximum. Et c'est pourquoi lorsqu'Ali Ben Bongo s'est fait balayer par le CTRI, en tête de laquelle Brice Koto Oligui Nguema, vous avez beaucoup bougé pendant la transition pour qu'on puisse vous reconnaître. Parce que vous avez su que c'était un danger. Vous les Aoussa, vous pensez être plus stratégique, vous pensez être plus intelligent que les gens. Et comme au jour d'aujourd'hui, nous sommes à froid avec le Bénin, et vous voyez la réaction des Gabonais, vous voulez profiter de ça pour faire vos histoires-là, pour que on puisse penser que vous êtes avec nous. À quel moment? Oui, vous êtes dans nos administrations. Oui, vous êtes dans nos défenses. Vous avez peut-être même des généraux, c'est qui est sûr, parce que vous avez des ministres. Oui, vous avez vos enfants dans le gouvernement. Oui, nous le savons. C'est pourquoi vous fonctionnez comme ça. C'est pourquoi les Gabonais de souche qui sont avec eux, comme ils sont peureux, il y en a dedans, certains sont lâches. Et vous profitez de ça. Votre prière, justement, c'est que les Gabonais de souche ne se lèvent pas. Mais vous savez, quelque chose, c'est que vous pouvez être déçu des Gabonais des souches. Mais vous ne pouvez pas être au-dessus de Dieu. Et comme vous ne croyez pas à notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres, à notre Dieu, vous avez vos croyances en vous qui vous poussent à être guerrier. On va vous affronter. On va vous affronter. Nous allons demander à notre gouvernement, nous allons nous battre. Ce gouvernement où il y a vos enfants, nous allons nous battre pour qu'ils puissent mettre en application des lois de défense. Parce que moi, je sais que vous avez déjà dépassé la ligne rouge. C'est triste de ne pas avoir autant de pouvoir pour vous démontrer qu'au Gabon, il y a encore des hommes. C'est dommage. Mais je vous demande de reculer. Je vais dire aux Gabonais, vous savez, l'histoire du Gabon, il y a quelque chose qui me fait penser à la guerre du Biafra. En les Igbo, les Aoussa, il y a eu des morts. Je suis dans l'obligation de penser à un moment, qu'est-ce qu'il n'y a pas une vengeance silencieuse qui existe dans la tête de ces gens-là? Est-ce qu'il n'y a pas une vengeance silencieuse? Parce qu'on a reproché au président gabonais d'avoir organisé cette guerre-là. Or, le pauvre, il était aux ordres. Ce sont des Français qui ont manipulé, qui ont utilisé vos choses pour faire la guerre qui a existé, qui a eu des milliers de morts. Ils ont utilisé tout simplement le président gabonais. À une époque où les colons avaient le pouvoir. Tel que je connaissais, on a vu le président Omar Bongo avant de mourir. Si c'était là, pendant qu'il était encore vivant, avant de mourir, il ne devait jamais l'accepter. Mais c'était une période où les peuples africains, les pays africains venaient de prendre l'indépendance. Ils étaient encore faibles. Les colons avaient encore le pouvoir sur eux. Ils étaient obligés de respecter les ordres de ses patrons. Et c'est à cause de ça, à cause de votre mentalité, vous êtes rentrés. Je sais que c'est en vous. Je sais que c'est en vous. Les Igbo, les Aoussa, tous les gars, toutes les ethnies du Niger qui sont morts pendant la guerre du Biafra là. Je sais que c'est en vous. Vous nous reprochez ça. Mais Omar Bongo est mort. Omar Bongo est mort. J'interpelle encore nos autorités. Hein.
Ces vidéos-là, nos enfants, si je parle, c'est parce que je souhaiterais que nos enfants, tôt ou tard, Dieu fera en sorte que un de nos enfants puisse tomber sur mes vidéos. Ils comprendront au moins qu'il y a eu un Gabonais. On a eu un de nos pères qui avait averti. On ne vous demande pas de leur faire la guerre. Mais on vous demande de mettre en place une sécurité. Une sécurité. Monsieur le Président, ne laissez pas ça. Mais ne laissez pas le Gabon comme ça, Monsieur le Président. Monsieur le Président Biscoto Lodigigema, pardon, je vous en supplie. Vous êtes un patriote. Je disais tantôt, n'ayez pas peur. Vous ne pouvez pas avoir peur, vous êtes un militaire. Vous êtes un commando. Vous êtes un général de brigade. Il s'agit de votre peuple. Il s'agit de votre patrie. Il s'agit de la souveraineté du peuple gabonais. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas dans votre règne que le plan de ces étrangers-là doit être validé. C'est une responsabilité qui va vous coûter cher, qui peut vous coûter cher aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu et aux yeux de nos ancêtres. Faites ce qu'il y a à faire et protégez le Gabon et le peuple gabonais, Monsieur le Président. Dans nos gouvernements, dans nos administrations, il y a beaucoup de binationaux. Il y a beaucoup qui vont vous demander de ne pas appuyer le bouton rouge. Vous le connaissez, mais il s'agit du Gabon. Il s'agit de notre patrie et il s'agit de votre peuple. Les Aoussa, je vous demande tout simplement de reculer, d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Le Gabon, ce n'est pas chez vous. Nous vous respectons, respectez-nous également. Je tenais à vous le dire. Merci.